Pourquoi personne n'a-t-il jamais soulevé le voile d'Isis? Parce que aucun mortel ne peut pénétrer le lieu où le feu du masculin et l'eau du féminin se rencontrent pour la première fois. Avant qu'elle soit Isis, elle fut Hathor. Elle s'appelait Et-Er, la demeure de Horus. Dans l'écriture sacrée, le hiéroglyphe de Hathor est un faucon contenu dans un carré. Isis, fille de Hathor, devenue Marie, n'est que la continuité de cet archétype, mère universelle qui fait renaître l'esprit. Le mythe d'Isis et Osiris, comme celui de Jésus et Marie, n'est pas l'histoire d'un amour entre hommes et femmes. Il se joue entre mère et fils, entre Isis et Horus, entre un des aspects de l'âme et l'esprit. Le mythe original raconte l'impuissance d'un masculin démembré et dispersé, Osiris. Celui qui ne peut régner qu'en redevenant fils. En acceptant de se laisser contenir et nourrir par la mère pour devenir Horus, l'esprit. Il faut savoir que les Égyptiens étaient les maîtres du symbolisme. Chaque mythe contenait une connaissance sur l'alchimie de la vie intérieure, sur la manière dont l'esprit et l'âme se cherchent, se perdent et se retrouvent. Avant d'être la compagne du masculin, le féminin est d'abord sa mère. Avant de pouvoir protéger le royaume, le masculin doit redevenir fils d'un féminin pacifié. Isis était la seule capable de faire ressusciter Osiris en devenant la mère d'Horus. Ce n'est pas un hasard que le symbolisme de l'allaitement est omniprésent dans les iconographies mythologiques et religieuses. Il est une expression d'une réalité psychologique. Pour évoluer, l'esprit doit d'abord boire à la source de l'âme apaisée, car seul un esprit nourri à la source de l'âme peut régner sans détruire. Pour que l'ego se retire et que l'esprit surgisse, le masculin doit se dépouiller de sa volonté de contrôle et accepter la sagesse de son âme. Le hiéroglyphe d'Isis, identifié à Sotis, l'étoile, est presque homonyme du verbe enseigner. Il montre le rôle du féminin comme initiatrice, préparant l'esprit en nous à ressusciter. Jung aussi, en étudiant les rêves, a découvert que le féminin intérieur traverse plusieurs phases de maturation jusqu'à la Sophia, Nephthys, et l'autre polarité du même féminin. Son énergie est puissante mais stérile. Elle est un miroir de l'âme incapable d'accomplir son rôle en entier, plongée dans ses blessures et en tension permanente. L'épisode des marais de Kémis, appelé le Nid d'Horus, est décisif. Horus y grandit, caché sous la protection d'Isis, traqué par Seth. Ces marais reflètent dans notre monde intérieur, souvent chaotique, exposé aux coups imprévisibles de la vie que chacun doit affronter pour évoluer. Isis y représente la fonction psychique du refuge sacré, celle qui crée les conditions pour que l'esprit, encore fragile, puisse grandir sans être détruit par les forces du mal. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais reçu un amour maternel suffisamment équilibré pour laisser nos âmes mûrir et nourrir nos esprits. Il est vrai qu'il est difficile de se donner ce qu'on n'a pas reçu. Pourtant, c'est possible. Le féminin, l'âme, peut se densifier et devenir capable d'éveiller et d'instruire le masculin, la graine de l'esprit en nous. Ce dernier, régénéré par la mère, pourra alors prendre son trône et protéger à son tour son royaume. Non pas la mère de Dieu, Isis et Marie sont les archétypes de la mère qui fait de l'homme un dieu. Aujourd'hui encore, le drame d'Osiris se rejoue dans nos vies. L'esprit dispersé, l'âme blessée, l'enfant intérieur en attend. Invoquer Isis ou Marie quand le chaos s'abat, c'est réveiller la mère en nous pour s'aimer sans peur.
accueillir notre ego agité dans la tendresse du sein de notre âme, offrir soin et attention à soi-même, c'est cela la véritable genèse de l'esprit en nous.